point groupe. On a Gauthier qui ne s'est pas entraîné cette semaine suite à sa gêne occasionnée contre Monaco et Élysée qui continue son protocole de récupération. Gauthier, c'est bâché ou il y a un petit espoir? Ouais, je pense que c'est très compliqué. Il n'a pas encore un entraînement collectif, donc ça me paraît assez compliqué. Oui. Gros coup dur quand même. Même si tu récupères Aruna, Gauthier, sur les derniers matchs, on a vu qu'il était quand même en très très grande forme, notamment sur ce match de Monaco, il a été impérial. Ouais, je pense que même pour lui, je pense que Monaco, c'est ce qu'il a fait de mieux. C'est une bonne chose pour les deux matchs qui nous resteront derrière celui-ci s'il il ne peut pas jouer, parce que ça lui a montré que au final, il a les capacités de jouer plus haut, de sortir sur l'adversaire, et que pour autant, il peut malgré tout couvrir de la profondeur. Donc je pense que c'est un match qui lui a fait prendre conscience et confiance qu'il a les qualités pour avoir un style de jeu différent, et au contraire, ça lui a permis de faire sûrement sa meilleure prestation. Aruna, il est remis à 100%. Oui, il est revenu à 100%. On avait fait des choix. On avait conscience qu'il fallait travailler parce que c'est très dur de lutter contre les blessures et de rentrer rapidement dans une rotation. Donc on avait préféré ne pas prendre de risque juste ici, lui permettre de travailler physiquement. Et aujourd'hui, il est bien. Je me permets juste une petite aparté. Yanis aussi, il n'y a pas de souci. Il était suspendu, mais aussi un peu souffrant, je crois. Ouais, tout à fait. Yanis a été malade. Bon, il avait eu sa petite blessure au mollet aussi, mais là, il a repris à 100%. Il est apte et il a fait tous les entraînements collectifs cette semaine. Didier, le verdict approche. Plus que 3 matchs et naïvement on se dit que celui qui arrive est peut-être le plus abordable pour le HAC. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce qu'au contraire tu te dis c'est peut-être finalement le match le plus piège qui nous attend? Je suis ni d'accord ni contre cette idée. C'est juste que c'est trois matchs très importants. Après, connaissant cette équipe, ce coach, c'est pas des déclarations qui peuvent prendre mal ou quoi, mais c'est pas non plus mettre de l'eau dans le moulin que de dire oui, c'est le plus abordable et que ça les galvanise. Tous les matchs seront très difficiles parce qu'il y a énormément d'enjeux. J'ai pas d'avis sur le fait de jouer une équipe libérée qui ne joue plus pour rien parce que au contraire justement on se sent bien et on peut atteindre un état de flow. Donc voilà, on doit être concentré sur nous, notre prestation et pas prendre en considération nos adversaires. Est-ce que le nul signé face à Monaco et surtout la façon dont les gars ont empoché ce point, est-ce que tu les sens plus en confiance peut-être que sur les dernières semaines? Est-ce que tu les sens galvanisés? Parce que voilà, Monaco c'est quand même du sérieux, même si t'es un grand Monaco, mais bon, tant pis. Est-ce que tu les sens, est-ce que ça a galvanisé le groupe, ce résultat nul? Par contre, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on dise que ça n'a pas été un grand Monaco, parce que ça veut enlever du crédit à ce que mon équipe a produit, et je pense que c'est grâce à ce que l'équipe a fait que Monaco n'a pas pu déployer son jeu. Euh, je sens une équipe en confiance, avec beaucoup de conviction, et je veux vraiment mettre en avant cet état d'esprit, parce que quand on a un groupe, je pense qu'on doit être le seul groupe de Ligue 1 avec, je crois qu'on a 15 joueurs en fin de contrat, pour jouer un maintien et montrer ce visage, je pense que c'est une très belle réponse de la part des joueurs sur l'investissement qu'ils ont pour ce club. Et je suis très fier de diriger cette équipe. C'est ça, l'atout du HAC en cette fin de saison, l'état d'esprit, la façon dont les gars vont au combat, s'engagent. Oui, pour moi, c'est l'unité. Je l'ai dit depuis le début de saison. Il faut se battre pour ceux qu'on aime et pas contre ceux qui nous aiment pas. Et je pense que cette équipe aime fortement le club, aime fortement ce groupe aussi, qui a une unité, une union, et qu'ils ont à cœur de réussir ce qui paraissait il y a quelque temps
impossible. Donc on est dans cette lutte et on veut réussir à remporter cette lutte. Et est-ce que le fait que voilà, le Havre n'a pas été réellement aidé cette saison, on va pas revenir sur les épisodes de CDC, etc. Mais est-ce que tu sens aussi que les gars veulent mettre un point d'honneur quand même à sauver le HAC par rapport à tout ce qui s'est passé? Je pense que ce serait une énorme fierté parce que, oui, forcément, ça a été très compliqué. On a beaucoup lutté contre beaucoup de paramètres différents. Ça a été très dur. Il y a eu des moments vraiment très difficiles. Et par la force de caractère, aujourd'hui, on est encore en vie. Et je pense que ça doit nous galvaniser de réussir quelque chose qui paraissait pour beaucoup impossible et que ce groupe a rendu réalisable par son travail au quotidien. Donc ça va être très dur, ça va être très compliqué, mais on est dans un moment charnière et il faut avoir beaucoup de conviction pour bien le vivre. Je crois qu'un célèbre journaliste, si je ne me trompe pas, des RMC a dit que ce serait sans doute l'un des plus grands exploits de ces 10 ou voire 20 dernières années si le HAC venait à se maintenir. Ça aussi, voilà, il y a peut-être un capital sympathie aussi qui s'est associé peut-être à votre parcours. Ouais, en fait, je pense sincèrement que tous les gens qui arrivent à prendre un peu de recul et pas analyser simplement nos résultats se rendent compte que c'est très difficile ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre. Quand je dis on, c'est vraiment tout le club. Hein. Attention, c'est pas que le sportif, c'est vraiment tout le monde. Et, et je pense que nous, ça a été malgré tout une force, cette unité de vouloir pour le bien de ce club. Je pense que beaucoup de gens aiment ce club à l'intérieur de ce club et je pense que cet amour fait que c'est une force supplémentaire pour nous. Bonjour Didier. Pour revenir sur le capital sympathie, cette équipe s'en est créée avec ses supporters, mais c'était difficile au début. Les supporters reprochaient plein de choses. Aujourd'hui, ils sont à fond derrière. Le parquage devrait être plein, presque plein à Auxerre. Est-ce que ça aussi, c'est pas une première victoire pour vous d'avoir permis à ces supporters d'y croire en votre combat? Oui, mais les joueurs le méritent. Je pense que c'est assez logique au vu de ce qu'ils montrent. Je pense que c'est assez logique qu'il y ait eu des moments difficiles parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'analyser en profondeur ce qui se passe, ce qui se joue et aujourd'hui, l'investissement des joueurs, l'investissement du club, le travail qui a été opéré par la direction aussi en janvier, par les efforts fournis par les joueurs, par le sérieux, je pense que cette union et cette relation est méritée, que les supporters méritent d'avoir une équipe qui montre ce visage et que les joueurs méritent d'être supportés par nos fans. Je voudrais revenir sur le potentiel forfait, très probable forfait de Gauthier. Junior Manga finit le match en position de défenseur la semaine dernière, après avoir rayonné au milieu de terrain pendant près de plus d'une heure de jeu. Est-ce qu'il est possible de se priver de son impact au milieu de terrain pour le faire reculer d'un cran contre ça? Oui, franchement, il y a beaucoup de choses possibles. C'est la grosse force de ce groupe en cette fin de saison. Comme je l'ai dit, malgré tous les contrats et toutes ces choses, tout le monde fait passer le collectif et le bien du club en priorité. Et on le voit, par exemple, sur ces dernières semaines, avec des entrants qui sont beaucoup plus performants que ce que ça ne l'a été à un moment, ce qui montre une détermination et un caractère pour le bien de l'équipe. Donc on peut envisager ça, tout comme on peut envisager autre chose, tout comme on peut envisager changer de système parce qu'on joue une équipe aussi dans un système différent. Tout s'envisage, mais une seule décision sera prise. Bonjour Didier. La conférence de presse est trop loin du match pour que j'ai un avis définitif. Ah, la pirouette. Pour rester sur le côté défensif et le cas Gauthier Lloris, on en a parlé un petit peu au début, on voit à quel point il est important dans cette équipe pour de multiples raisons, j'imagine, mais justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est si important et peut-être d'ailleurs au-delà du terrain seulement? Il est très important parce qu'il est très à l'écoute, parce qu'il est fiable, parce que c'est celui
a eu le plus de minutes en tant que joueur, donc il a une capacité à répéter, prendre soin de son corps, et pourtant il part vraiment de loin, mais ça montre qu'il y a un grand sérieux et que c'est un grand professionnel qui a laissé les pépins de côté et qui aujourd'hui est simplement heureux de jouer au foot, de jouer en Ligue 1 et il fait en sorte de tout donner. Donc voilà, il est très à l'écoute. Il est gaucher aussi. Avoir un central gaucher, c'est une bonne chose. C'est aussi pour ça qu'il est important et capable de jouer dans une défense à 3 ou à 2. Voilà, c'est un bon jeu de tête et surtout, voilà, je suis content de réaliser que bah, les joueurs, même à cet âge-là, ils sont en capacité de progresser et des fois ils sont un peu fermés à cette idée. Et Gauthier l'a compris, donc c'est une bonne chose parce qu'on voit qu'il a un jeu qui s'étoffe et je suis content d'y contribuer. J'aimerais revenir sur un petit épisode du match contre Monaco, enfin petit, pas forcément, c'est Ahmed Hassan qui, après avoir marqué, enlève son maillot, prend un jaune. Alors pour beaucoup de supporters, voilà, il montre sa rage, son envie, et ça fait du bien. J'avoue, j'en fais un peu partie, mais il y en a aussi beaucoup qui disent c'est un geste un peu bête parce qu'il prend un jaune, il nous met en difficulté collectivement pour la fin du match. Peut-être que ça a été évoqué dans l'après-match à Monaco, mais voilà, quel est votre avis vis-à-vis de ça? Parce que vous en avez un, j'imagine. Ouais, moi j'ai un avis, mais après qui n'est que le mien. Pour moi, c'est bête. Pour moi, c'est bête parce que je demande à mon équipe d'avoir un gros impact défensif, de remporter des duels et pour moi, derrière, ça peut éventuellement le freiner ou nous mettre en difficulté. Après, si je dois peser le fait de la joie que m'a procuré son but et la rage que m'a procuré le carton jaune, il reste pas beaucoup de matchs. Je préférerais qu'il marque encore et qu'il enlève son maillot plutôt que ne pas prendre de jaune et ne pas marquer. Donc, je pense que c'est dommage. Je pense que on sait qu'il a la rage, qu'il a envie de marquer et qu'il est content. Après, vous voulez peut-être juste nous montrer ses abdos aussi. Faut montrer d'ailleurs, effectivement. En tout cas, on a retrouvé un Ouais. bon Ahmed Hassan. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ouais, non, c'est. Après, c'est bien d'avoir des joueurs de caractère. Après, il faut savoir les gérer quand il y en a beaucoup et qu'on a des joueurs de caractère au même poste et qui ont tous envie et de jouer et de marquer et de performer. Mais je pense qu'il a, en très peu de temps, beaucoup évolué et découvert autre chose, découvert une autre manière de travailler, un autre championnat, un autre management. Et il a rapidement pris conscience des choses et aujourd'hui, c'est l'équipe qui bénéficie de tous ces efforts, donc c'est une bonne chose. Juste une dernière. Après le match, Nicolas Duché disait que finalement le plus dur avec ce groupe, c'était un moment de lui faire comprendre qu'ils étaient capables de se maintenir. Qu'est-ce qui a fait le déclic? C'est assez difficile à dire, très sincèrement. Alors moi, pour ma part, et là je dirais pas les joueurs, mais le club. Je pense que le match de Marseille a été un point de bascule. Je le pense très sincèrement. Euh, mais après, les joueurs, je saurais pas dire exactement parce que c'est quelque chose qui leur est dit, rabâché, où tout a été fait pour eux, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui faisaient que c'était très compliqué et que ce mois de janvier a fait énormément de bien mentalement à beaucoup pour le bien de ce groupe et que quelque chose s'est créé et voilà, rendons l'impossible possible. Merci beaucoup. Parfait. Merci.